fédéralisme. Je vais résumer seulement en 2 mots pour appuyer les 2 sultans. Je prends les 2 sultans pour expliquer qu'ils ont compris pourquoi la population ne comprendrait pas. Lors des élections de 2001, j'ai battu Déby au Guéra, au Salamat, au Wadaï, au Bata, même au BT, son propre terroir. Je l'ai battu. Si la fédéralisation du Tchad peut diviser le Tchad, les gens n'accepteraient pas. Et moi-même, je n'accepterais pas. Je n'accepterais pas, j'ai des enfants dont la maman est à cheval sur le Salamat et le Bata. Je vais diviser le Tchad pour avoir quoi? Mais, quand j'étais à l'université d'Ottawa au Canada, M. Foudeybo, que certains connaissent, est allé me rendre visite. Moi, j'ai fait un mémoire qui préconise la centralisation actuelle du Tchad. Et il a lu quelques chapitres, et il m'a dit, lui, c'est la fédération. Et je l'ai combattu. J'ai écrit un mémoire de sciences politiques ici à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en DSS de sciences politiques. J'ai préconisé la centralisation de l'administration tchadienne pour sauver l'unité nationale. Mais je me suis trompé quand je suis allé sur le terrain. Quand j'ai vu, j'ai vécu, je me suis dit la fédéralisation de M. Foudeybo, c'est ton ami, non? Vous êtes de la même promotion. Donne-moi son nom qui est connu là. Orosi Foudeybo. Orosi Foudeybo, voilà. Oui, Orosi. Non, c'est Orosi. Moi, je connais le nom de Orosi. Voilà. Donc, c'est un ami. Hein. Donc, j'ai dit, mais il n'a pas tort. Et je suis allé le voir pour discuter avec lui, parce que quand j'étais rentré au Tchad, c'est lui qui s'occupait de moi. J'ai dit, explique-moi un peu ton histoire de fédération. Il me dit, chaque point, comme au Canada, tu sais que les États-Unis et le Canada sont des pays fédéraux, ils se développent parce qu'il y a la compétition entre les États fédérés. Je dis, mais c'est pas mauvais ta pensée là. Et c'est ainsi que je suis convaincu par la fédéralisation du Tchad. C'est une forme de gestion. Le Nigeria, dans sa pagaille, est en train d'avancer inexorablement vers son développement. Mais les pays centralisés à outrance comme le Tchad, le Zaïre, le Congo, le Gabon, le Cameroun, qui recèlent d'énormes richesses de sous-sol, n'avancent pas. Parce que nous avons hérité de la forme jacobine de l'administration, c'est-à-dire l'administration centralisée. Le chef d'État, il reste à N'Djamena. Il donne l'ordre au trésorier général payeur de Mundou, il lui amène. Il donne à celui de Sar, il lui amène de l'argent. D'Abéché, il lui amène de l'argent. Ça ne se passera pas comme ça dans un pays fédéral. La loi va repartir entre l'État central et l'État fédéré. Donc, les États fédérés font des recettes, ils vont dégager pour donner à l'État fédéral avec droit de regard pour l'utilisation. Donc, Déby ne se permettrait pas de prendre de l'argent et jouir avec. Voilà la fédéralisation. Ce n'est autre chose que la forme de gestion rationnelle du pays. Mais ceux qui disent que la fédéralisation est une division du Tchad se trompent. Largement se trompent. Moi-même, je m'étais trompé.
largement il se trompe. Parce que la fédéralisation, c'est une forme de développement, de gestion du pays en vue de développement. Donc, le Nigeria à côté est en train d'avancer dans son désordre. Il avance. Il avance parce qu'il est un État fédéral. Le Cameroun était un État fédéral. Aïdjo a supprimé la fédéralisation. Aujourd'hui, le Cameroun est en train de régresser. S'il y avait une compétition entre les deux États à l'époque, peut-être qu'un État va se dégager dans le sens du développement. Mais ce n'est pas le cas. Donc, moi, je ne préconise pas la division du pays. J'ai des raisons d'ordre familial qui m'empêchent de préconiser une telle alternative. Donc moi, je vois les choses objectivement. J'ai demandé pardon à Orosi pour lui dire que je m'étais trompé au Canada, mais je ne me tromperai pas deux fois. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le parti Fédération au Tchad et qui fait tache d'huile aujourd'hui. Aujourd'hui, allez-y, ou bien renseignez-vous par le téléphone, tout simplement. Quel est le parti qui a pion sur rue? Il y a des gens qui ne m'ont jamais vu. Jamais. Quand on va en campagne, on annonce mon arrivée par le haut-parleur, les gens courent. Ils m'accueillent comme un chef d'État. Mon accueil à Moundou en 2001, ça a enlevé le sommeil à Idriss. C'est pour ça qu'il m'a torturé. Il était venu faire son discours, il rentre en N'Djamena. À mon arrivée dans la ville, c'est toute la ville qui est sortie pour m'accueillir de Koutou à la maison de mon grand frère où je loge, puisque je n'ai pas de maison. On a mis plus de 3 heures à 4 heures, de Koutou seulement à la maison. Les gens sont tellement nombreux qu'ils ont cassé la porte, le portail. Et Delphine est tombée en syncope. Elle est rentrée dans le coma. Elle s'est trouvée à l'hôpital parce qu'elle n'a jamais vu ça. Et le préfet de téléphoner à Déby pour lui dire demain Yoronga tient le meeting, viens voir ce qu'il veut. Il est venu, il reste dans une Toyota fumée. Il a vu ce qu'il a vu. Donc, la fédéralisation, là, que ce soit aujourd'hui plus que jamais au nord, les gens réclament. Plus que jamais. Donc, ce n'est pas parce que les gens croient que c'est une division que je vais reculer. Merci.